Le loup qu'on a dans la Drôme, c'est du loup de souche italienne, donc de l'Italie. Retour potentiellement naturel, hein, et l'espèce a les facultés pour disperser sur de longues distances. J'ai eu la chance d'arriver en même temps que le loup dans le département. Voilà, je suis arrivé en 2001. Moi, je m'occupe à la Fédé de tout ce qui est suivi du loup, donc suivi qui peut être potentiellement sur toute l'année. Alors, on a 2 grandes périodes quand même, hein, le suivi hivernal, donc théoriquement sur un pissage sur neige fraîche, et après, l'été, on est plutôt sur un suivi en hurlement provoqué pour voir un petit peu la constitution de la meute. Et sur le pistage hivernal, on est plutôt sur détection de présence-absence et potentiellement le nombre d'individus si on arrive à suivre sur une longue distance et sur de la neige qui porte la trace. Et puis après, on a d'autres zones dans le département où il n'y a jamais de neige et donc on n'avait pas d'infos. Donc c'est là où le piège photo vient en renfort. Depuis 2017, on a pas loin de 90 pièges photos qui nous permettent de couvrir un petit peu tout le département et qui viennent en renfort de ces 2 types de suivi. Ça nous permet de suivre, déjà de savoir si le loup il est présent ou pas sur la zone. Après, de savoir plus ou moins le nombre d'individus. Si chaque année ils réutilisent les mêmes secteurs et les mêmes schémas de déplacement, ça nous permet de détecter aussi l'entrée des chaleurs de la femelle, les jeunes, le nombre de jeunes, voilà. Et puis on les voit aussi évoluer, grandir, devenir subadulte, puis après adulte. Ça nous a vraiment permis de comprendre justement comment fonctionnaient nos meutes et que chaque meute, chaque loup, chaque territoire est différent. L'hiver dernier, en sortie d'hiver, on estimait à peu près à 25 meutes. Quand on a fait le point avec nos différents partenaires du département, on est arrivé en début d'été à 31 meutes. Voilà. Et les meutes, la moyenne, grosso modo, on est entre 6 et 8 individus par meute. Il y a 2 types d'effets qui est connu sur la présence et l'expansion du loup. On a l'effet direct, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va prédater, que ce soit des animaux domestiques ou des animaux sauvages, et tu as tous les effets indirects, en fin de compte. Donc l'animal qui n'est pas prédaté, il est beaucoup plus méfiant, et il va mettre en place des stratégies anti-prédatrices, mais qui du coup vont avoir un coût pour elle. Et nous, c'est ce qu'on a détecté dans notre faune sauvage, en fin de compte. Donc un stress, on n'appréhende plus la montagne de la même manière quand même maintenant. Aujourd'hui, les éleveurs, quand ils ont un troupeau en zone de présence du loup, ils ont obligation d'avoir tous les systèmes de protection que l'État leur impose. Et puis, hormis les parcs électrifiés, la plus grosse problématique, mais vraiment pour les éleveurs, c'est le chien de protection. C'est ni plus ni moins qu'une contrainte qu'on leur a imposée par rapport à la présence du loup. Sur le loup, la fédération n'intervient pas. Il n'y a que les éleveurs. À partir du moment où ils ont mis en place tous les moyens de protection, effectivement, s'ils subissent des dégâts répétés et en quantité, le préfet peut leur donner une autorisation de tir de défense renforcé. C'est bien les éleveurs qui ont un tir de défense, c'est pas les chasseurs. C'est l'animal le plus intelligent qui m'a été donné d'observer. Voilà. Il est capable de t'observer, toi, pendant des heures entières, sans jamais bouger, et profiter du moment où tu vas te retourner, où tu vas partir pour lui sortir. Nous, on est habitués, on cherche les quelques indices de présence qui nous permettent d'être sûrs que ce qu'on a vu, c'est un loup, parce que ça reste toujours magique, hein, quoi qu'on en pense. Mais voilà, c'est la bête qui apprend tous les jours de toi, et tout ce que tu vas mettre en place, il va le déjouer très très rapidement. Voilà, il a cette faculté d'adaptation qui est hors du commun. On peut en apprendre beaucoup encore.